Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire la vidéo 2 concernant les formulaires. Donc on n'a pas fini la dernière fois, je vous ai montré une dizaine. Et aujourd'hui aussi, je vais vous montrer ceux qui sont l'un des plus importants en fait à coder et à mettre sur un site web. Et vous trouvez généralement ça. Donc par exemple sur les sites de voyage ou bien les sites pour les agences, comment dirais-je, les compagnies aériennes par exemple. Et donc ici, par exemple, si on choisit, bon, je vais rafraîchir pour vous montrer rapidement. Ici, par exemple, si on ajoute une date, donc je clique et je choisis la date automatiquement. Ici, c'est l'heure, par exemple. Ici, date et heure, mais à ajouter manuellement. Ici, par exemple, date et heure locale de la personne, de l'utilisateur, directement, comme vous voyez ici. Ici, la semaine de l'année, donc c'est la 11e semaine de 2025. Ici, le mois, numéro de téléphone, adresse email. Ici, le fichier pour télécharger des fichiers, par exemple, en PDF ou quoi que ce soit. Et puis voilà, donc restez avec moi, je vous montre tout ça tout de suite. Alors, la première des choses ici, les amis, donc on va supprimer tout ça, tout simplement, pour que je puisse vous montrer justement comment le coder. Voilà, c'est bon. Donc ici, on est sur comme vous voyez ici, il n'y a rien. Donc ici, on est sur notre fichier HTML. Donc le premier qu'on va faire, on va faire date, tout simplement. Voilà. Donc ici, on ajoute date, comme ça. Voilà, comme vous voyez ici. Et puis là, on va ajouter l'input que je vous ai montré la dernière fois. Donc, je n'ai pas envie de perdre du temps en vous réexpliquant. Donc, il faut voir la vidéo précédente pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire input, etc. Donc, voilà, ici, on a ajouté déjà date, comme vous voyez. Et puis, on peut choisir la date qu'on veut, etc. Donc, c'est comme ça que ça se code comment dirais-je, une date tout simplement en HTML. Voilà. Donc ici, vous pouvez ajouter aussi l'ID que vous pourrez par la suite faire appeler en quelque sorte en JavaScript ou en CSS, généralement en JavaScript. Enfin bref, ici aussi, vous pouvez ajouter le nom, c'est tout simplement date et puis voilà. Alors ici, on va séparer. Donc on revient à la ligne. On va passer au deuxième qui sera time, donc le temps. Ici, bien sûr, on va ajouter temps, comme ça. Oups. Voilà, comme ça, le temps. Ou bien, pas le temps, mais on va ajouter heure. Voilà, comme ça. Heure, pardon. Le temps, moi, des fois, je pense en anglais et en français, donc il y a le... ça mélange les deux, quoi. C'est un mélange des deux, mais bon. En tout cas, on va ajouter l'heure, donc heure comme ça. Et puis l'input aussi, on va mettre ici tout simplement... qu'est-ce qu'on a dit? Time, c'est ça? Donc, on va ajouter time, le temps. Et puis voilà, comme vous voyez, tout simplement, on peut ajouter le temps. Donc ici, nous avons les heures et ici, les minutes. Donc, on peut faire tout ce qu'on veut. Alors, on a déjà fait le deuxième. Ici aussi, c'est la même chose. Donc, le name, donc vous allez l'appeler comme vous voulez. Vous pouvez le laisser comme ça, time, par exemple. L'ID aussi, voilà, en quelque sorte. Donc, ici, on a ajouté le deuxième, donc la date, l'heure. Ici, qu'est-ce qu'on va ajouter comme troisième? Donc, la combinaison de date et l'heure. Mais en fait, on va le faire, comment dirais-je, tout simplement date et heure, par exemple. Mais ça sera en fait manuel. Donc, en fait, c'est la personne qui va l'ajouter lui-même. C'est pas comme ces deux premiers, c'est-à-dire on clique et on choisit. Mais celui-là, il faut cliquer et puis écrire. Donc ici, l'input, comme d'hab. Donc ici, on va mettre date, time. Le voilà. Alors ici, comme vous voyez, il n'y a rien. Mais ici, si je clique, j'aurai directement une présélection. Ici aussi, c'est la même chose. Mais ici, il faut l'écrire manuellement. Enfin bref, vous avez compris. Alors ici, on a fini le troisième. Puis, il y a un quatrième type de temps justement et d'heure. Donc, ça s'appelle date time local. Voilà, comme ça. Date time local. Alors ici, on peut faire par exemple date et heure locale, comme ça. Voilà. Et puis ici, on va ajouter aussi notre input.
Donc, dans l'input, on va mettre aussi date, time, local. Voilà. Ici aussi, on peut faire la même chose. Enfin bref, vous avez compris. Donc ici, on a au fait la combinaison. Si vous voyez, au lieu d'écrire par exemple date seule, heure seule, après s'il y a, vous pouvez, il y a des formulaires où vous aurez besoin que de la date par exemple, ou bien de l'heure uniquement. Mais ici, si vous avez besoin des deux, il est inutile de coder les deux, mais ça va, c'est un gain de temps. Donc voilà, vous faites comme ça, vous cliquez ici. Et puis comme ça, vous pouvez ajouter les deux, donc la date et l'heure sera ajoutée ici automatiquement, comme vous pouvez voir ici. Vous voyez, donc c'est très utile, c'est très rapide à coder. Dites-moi dans les commentaires en tout cas si c'est facile. Que pensez-vous de ça? Voilà, donc ici on peut sauter à quelque chose d'autre. Donc ici par exemple, on peut ajouter week, donc les semaines tout simplement. Ou bien la semaine, parce qu'on va choisir une seule, comme ça. Ici, on va ajouter l'input comme d'habitude et puis on va faire week. Voilà. Et ici, comme vous voyez, c'est écrit semaine automatiquement. Donc, si on clique, on va choisir la semaine. Ici, c'est la 11e semaine de l'année 2025. Voilà. Et puis là, donc, on va ajouter un BR. On revient à la ligne. Là, qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre? Donc, je peux vous montrer aussi le mois, donc month. Comme ça. Ici, on peut écrire mois. Oups, voilà, comme ça. On ajoute aussi l'input encore une fois et puis on écrit month. Et puis voilà, donc si on clique ici, il y a les mois qui vont apparaître et l'année ici aussi. Et puis on va choisir, on est au mois de mars 2025, donc mars 2025, vous voyez? Donc c'est très pratique, c'est très rapide, c'est très simple à coder, à programmer tout simplement, donc il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Il y a, je sais pas, peut-être 3-4 autres, et puis ici, c'est bon, on finit avec cette vidéo. Donc, enfin, ce formulaire aussi. Donc, il y a téléphone par exemple, si on veut ajouter un numéro de téléphone, ou bien si on veut que notre utilisateur va ajouter son numéro de téléphone. Donc, ici, on met par exemple tel téléphone. Ici, généralement aussi, on fait tel, tout simplement, ou bien téléphone, c'est comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Et puis là, l'input aussi, au lieu de faire phone, en anglais, on met uniquement tel, les amis. Ici, souvenez-vous bien, on ne met pas comment dirais-je, phone en anglais, mais c'est tel. OK, on input. Comme vous voyez ici, donc il y a tout simplement le carré pour mettre, justement, pour ajouter son numéro de téléphone. Et ici, pour guider justement l'utilisateur, qu'est-ce qu'il va ajouter ici? Généralement, on ajoute ce qu'on appelle, ce que j'ai expliqué déjà dans la vidéo précédente, et je vous encourage à la voir parce qu'il y a beaucoup de choses justement à découvrir et à apprendre, les bases. Donc ici, on peut ajouter un numéro de téléphone par exemple, comme ça, voilà, tout simplement. Voilà. Et ici, ça va disparaître quand on met notre numéro de téléphone. Voilà. Et puis, bien évidemment, si on veut, par exemple, limiter cette case uniquement pour des chiffres, parce que c'est un numéro de téléphone et qu'on bloque comment dirais-je, les chiffres et les lettres, enfin les lettres et tout. Donc, on pourra ici ajouter un pattern et puis on va expliquer que on ne peut pas ajouter de A à Z, etc. Et puis comme ça, c'est-à-dire l'alphabet. Et puis comme ça va prendre en compte uniquement les chiffres. Voilà. Donc, le numéro de téléphone, on l'a fait, c'est bon. Ici, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Alors, je peux vous montrer aussi l'adresse email, par exemple. Donc, on écrit email, comme ça. Ici, donc, l'utilisateur pourra ajouter son adresse email, tout simplement, comme ça. Donc là, l'input, encore une fois, on va mettre email. Name aussi, on peut mettre email, enfin bref. Et ici aussi, pattern, on pourra ajouter tout simplement, par exemple, l'arrobase ici, ou ce que vous voulez. En tout cas, voilà. Après, vous pouvez guider aussi encore une fois. Enfin bref, en tout cas, je vais vous faire une vidéo spéciale pour le mot de passe et l'adresse email, etc. C'est pour ça que je n'ai pas envie d'approfondir aujourd'hui pour les détails et tout ici, parce qu'il y a pas mal de choses aussi à ajouter. Ici, par exemple, comme je vous ai dit, on ajoute uniquement, par exemple, comment dirais-je, juste des lettres, enfin des chiffres. Donc, on va bloquer les lettres automatiquement et que la personne ne pourra pas ajouter des lettres comme on peut le faire ici. Mais ce sera une autre vidéo, comme ça, on fera le complet. Mais aujourd'hui, on se concentre uniquement sur les formes. Voilà.
Alors, la seule chose qu'on pourra ajouter ici, c'est placeholder, encore une fois. Et ici, par exemple, on va faire exemple, arrobase, je ne sais plus, il est où l'arrobase, parce que là, j'ai changé complètement de, comment dirais-je, de clavier. Donc, enfin, c'est pas grave, en tout cas, vous avez compris. Enfin, c'est pas grave, on va pas perdre du temps. En tout cas, arrobase, exemple, arrobase, exemple.com, quelque chose comme ça. C'est juste, en fait, pour guider l'utilisateur. Voilà. Alors, on saute à autre chose, on va pas perdre du temps. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Oui, quelque chose de très, 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 très important et très utile, qui est File. Alors, File, c'est tout simplement pour télécharger un fichier, par exemple, télécharger votre fichier ou bien un fichier, c'est comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Téléchargez votre fichier et puis ici, on va ajouter justement le lien qui permettra d'ajouter le fichier. Voilà, comme vous voyez. Et si je clique ici, donc il y aura un fichier, je pourrai choisir mon fichier. Puis une fois que je l'ajoute ici, aucun fichier choisi, c'est le nombre de fichiers qu'on ajoutera ici au fait qui va apparaître. Donc c'est pour ça aucun fichier parce qu'on n'a pas choisi. Mais si on clique et on choisit, donc bien évidemment, il y aura numéro 1, 2, 3 fichiers, etc. Enfin bref, vous avez compris. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Alors, on peut aussi ajouter par exemple search, donc recherche tout simplement. Rechercher ici par exemple, ou je sais pas, mon barre de recherche. Rechercher, je sais pas moi ici, à titre d'exemple, etc. Vous pouvez mettre ce que vous voulez en tout cas. Rechercher ici et puis l'input on pourra aussi ajouter search comme ça, voilà, et puis la personne pourra chercher ici ce qu'il veut, quoi, vous voyez. Et puis on pourra ajouter aussi un bouton, bien évidemment le formulaire, moi je vous le montre comme ça juste pour vous montrer les types de formulaires qui existent, mais bien évidemment c'est pas comme ça, on va pas utiliser tout ça en une seule page comme je l'ai fait ici, bien évidemment, j'espère que vous avez compris quand même. Sinon comme ça sera pas vraiment utile, enfin bref. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre, les amis? On pourra voir deux autres choses et puis on finit. Ça ira pour cette vidéo. Alors, donc, label, qu'est-ce qu'on pourra ajouter d'autre? Donc, l'URL. Donc, ici, on écrit URL. Comme ça, justement, ils peuvent ajouter l'URL aussi. Oups. Alors, je vais effacer ça. Voilà, input. Alors ici, on va ajouter URL. Donc voilà ici. Donc ici, l'utilisateur pourra ajouter l'URL par exemple concernant les formulaires généralement par exemple pour les entreprises, le B2B dans le domaine du B2B, donc business to business, entre les entreprises. Généralement, lorsque vous demandez un devis, il faudra ajouter l'adresse email par exemple et le site web ou bien le lien justement de votre société, comme ça ils vont vérifier et tout. Donc vous l'ajoutez ici, enfin bref, c'est juste une parenthèse. Alors la dernière des choses que j'aimerais vous montrer pour cette vidéo, donc ça s'appelle tout simplement reset. En fait, reset, c'est quoi? C'est tout simplement réinitialiser. Vous voyez, en français, c'est mis automatiquement. Moi, j'ai mis juste reset. Mais ici, c'est réinitialiser. Et puis, vous cliquez. Et bien évidemment, vous allez réinitialiser tout ça. Vous voyez, au lieu de rafraîchir, donc vous pouvez le faire directement ici aussi. C'est rafraîchir en quelque sorte, c'est la même chose. Mais ça, bien sûr, ça ne marche pas comme ça parce qu'il faudra aussi réorganiser ici l'HTML pour que ça puisse prendre en compte la réinitialisation de tout ça. Donc, on crée une section par exemple et puis on met réinitialiser, etc. Voilà, tout simplement. Donc voilà les amis, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Donc merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce que vous pensez et aussi à mettre un like tout simplement, à aimer cette vidéo parce que ça m'encourage à vous faire beaucoup plus. Et d'ailleurs, dites-moi aussi dans les commentaires quel type de vidéo vous voulez que je vous fasse la prochaine fois. Est-ce que par exemple c'est sur le thème de Shopify ou bien WooCommerce ou bien tout simplement comme ça des vidéos sur la programmation. Et puis au fur et à mesure j'en ferai, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc sur ce, je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.